Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est la quatrième d'une série de vidéos concernant la loi de l'attraction. Je vous renvoie, pour ceux qui n'ont pas vu les 3 précédentes vidéos, à ces vidéos, elles sont numérotées. Donc nous sommes sur la quatrième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du lâcher-prise. Je vous ai parlé de l'importance de l'être quantique vibratoire, de l'importance des vibrations et de la correspondance avec l'univers. Je vous ai expliqué comment avoir des objectifs et focuser sur ces objectifs avec des ressentis et des sensations et des pensées qui sont en adéquation avec ce que vous voulez attirer. Je vous ai expliqué notamment l'importance de soigner ces fausses croyances au fur et à mesure que vous allez faire l'expérience de la loi d'attraction, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des blocages. Et je vous ai expliqué que c'est important de faire les deux en même temps, c'est-à-dire de relever ce qui bloque dans votre imagination concernant votre futur. Je vous rappelle que c'est dans le présent que nous construisons, nous co-créons notre futur. Et dans cet état d'esprit, je vais vous expliquer à quel point l'imagination était notre super pouvoir et qu'il fallait en abuser, notamment à travers des exercices créatifs tels que le tableau de visualisation. Je vous ai dit aussi dès le début que ce sujet est tellement passionnant qu'il faudrait des heures et des heures et des heures pour enseigner tout ce qu'il recouvre. J'essaie dans ces différentes vidéos de vous donner vraiment des outils au fur et à mesure pour essayer de vous approprier cette règle du jeu de la vie qui est accessible à tous à partir du moment où vous avez la foi en elle. Comme toujours, ceux qui croient en certaines choses voient, entre guillemets, et ceux qui ne croient pas, ne voient pas. Il y a des chances pour que si vous vous intéressez à la loi d'attraction, c'est que vous croyez en des règles universelles de fonctionnement de la vie, et notamment à celle-ci qui dit que ce qui se ressemble s'assemble, c'est-à-dire que tout a une correspondance vibratoire sur Terre, et que lorsque nous souhaitons manifester une certaine chose dans notre vie, nous avons à la vibrer à l'intérieur de nous. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir des objectifs dans la vie. La loi d'attraction, ça nous donne cette possibilité de ne pas être que dans des choses très vagues et de segmenter sur chaque partie de sa vie ce que nous cherchons à créer à partir de notre moi profond. C'est toujours important de ne pas être dans une accumulation de choses. Nous sommes dans le monde nouveau de la 5e dimension où réellement nous rentrons dans l'essence de notre être, dans ce qui fait sens dans l'expansion de l'humanité. Donc je ne vous apprends pas ces règles-là juste pour acquérir des biens matériels, mais si ce n'est que de pouvoir offrir votre véritable identité à cet univers. Dans l'amour, les gens heureux sont des gens qui en général font du bien autour d'eux, les gens souriants apportent des bonnes choses. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Donc moi j'accompagne les gens à être la version la plus aboutie d'eux-mêmes, à être la plus belle version d'eux-mêmes pour inspirer autour d'eux et contribuer à rendre ce monde un monde plus vaste, plus joyeux, plus conscient, plus réaliste avec les énergies dans lesquelles nous vivons que celle du simple côté 3D matérialisé, d'accord ? Donc, je vous renvoie aussi à mes vidéos où je vous parlais de ça, en fait, de la vision, on va dire, très matérielle de notre conception de l'univers et la vision plus, je dirais, vaste, plus dans l'amour, plus dans la joie et la félicité. Voilà. Je vous invite en fait à regarder chacune de mes vidéos, même si ce sujet vous intéresse, mais dans chaque vidéo, vous allez avoir peut-être des éléments de compréhension qui vont vous aider à débloquer des choses en vous. Vraiment, écoutez les autres vidéos pour voir ce qui peut faire sens avec ce qui peut bloquer chez vous et avoir des outils pour débloquer et accéder pleinement à la loi de l'attraction. Voilà, dans sa façon la plus saine. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, vous êtes constamment en train d'attirer à vous les choses avec vos pensées, vos ressentis, vos sentiments et votre corps émotionnel. Donc de toute façon, que vous le vouliez ou non, à l'heure actuelle, vous êtes en train de créer votre futur avec vos pensées actuelles.
Je ne dis pas qu'il ne faille pas avoir des pensées tristes et les accueillir, puisqu'elles font partie d'indicateurs qui nous aident à travailler ce qui doit être travaillé pour être guéri. Mais dans le principe de l'attraction, vous devez occuper votre esprit la plupart du temps, vous entraîner à occuper votre esprit à ce que vous souhaitez créer dans votre vie, tout en profitant de votre vie actuelle. C'est le sujet de cette vidéo justement, c'est suivre l'élan de vie tout en lâchant prise. Donc comme je vous ai expliqué comment avoir un focus sur vos attentions, aujourd'hui je vais vous expliquer à lâcher prise. Je vous ai montré dans la précédente vidéo qu'on pouvait faire un outil de visualisation créatif où on a une visibilité de ce qu'on cherche à créer dans notre vie. On peut améliorer ça à chaque fois. Je vous ai expliqué comment, soit aux dates d'anniversaire, soit au nouvel an, soit à tout autre moment dans votre vie où vous sentez que vos objectifs sont clairs de vie. C'est très important. Aussi que ce soit des objectifs vibrants. Si c'est des objectifs qui ne vous font pas vibrer, vous ne dirigez pas vos attentions vers des objectifs qui ne vous font pas vibrer, sauf si vous voulez expérimenter pour ensuite avoir plus d'informations sur vous. Mais si vous êtes vraiment dans une pratique de la loi d'attraction au sens d'être dans la joie et dans la félicité, et bien focussez votre esprit sur des choses qui vous font vibrer à l'intérieur de vous, d'accord ? Je vous l'explique dans une des vidéos que peu importe ce que vous vivez en ce moment, vous pouvez créer les conditions de l'être que vous souhaitez manifester. Et donc je renvoie encore une fois à Joe Dispenza, puisque quand vous entrez dans un nouvel état d'être, eh bien vous changez votre énergie, et en changeant votre énergie, vous entrez dans une nouvelle signature énergétique. Et quand vous entrez dans une nouvelle signature énergétique, vous entrez dans une nouvelle programmation de croyances et de pensées, et du coup vous entrez dans une nouvelle destinée, d'accord ? Vous offrez de nouvelles possibilités de réalisation de choses qui sont chères à votre cœur. Et donc, lorsque vous avez maintenu cet objectif suffisamment longtemps en vous, que vous l'avez fait vivre, que vous l'avez inscrit à travers une visualisation, qu'est-ce qui reste à faire ? Eh bien, il reste à lâcher prise. C'est un terme qui est très utilisé dans le domaine spirituel et qui est très mal compris. Lâcher prise, c'est pas aller se coucher toute la journée avec un plaid sur son canapé et attendre qu'on vienne taper à votre porte pour vous offrir sur un plateau d'argent ce que vous avez demandé. Ça ne se passe pas comme ça. En fait, lâcher prise, c'est l'art de permettre et c'est l'art de prouver sa foi dans le processus créatif et dans l'univers. Donc, si vous avez correctement intégré les donnes de ce que je vous ai expliqué, normalement, vous n'avez pas de doute sur le fait que ça arrive. Et lorsque nous n'avons pas le doute sur le fait que ça arrive, je vais vous prendre l'analogie de la restauration. Lorsque vous êtes au restaurant et que vous avez la carte devant vous, vous choisissez votre plat. Le serveur prend la commande, un peu comme vous, quand vous donnez à l'univers donc votre souhait, votre objectif, vous avez envoyé une commande dans la grande cuisine de l'univers, d'accord ? Ce champ qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus doué quelque part que notre condition d'être humain, mais dans lequel nous pouvons remettre une foi absolue. Tout en étant dans l'action, évidemment, je ne suis pas en train de vous vendre le petit génie de la lampe, j'y reviens à chaque vidéo. Donc le lâcher-prise est indispensable. C'est comme si au restaurant, lorsque vous avez posé votre commande, eh bien, vous continuez votre conversation avec la personne qui est en face de vous, ou si vous êtes seul, vous lisez quelque chose sur votre téléphone portable, ou vous contemplez autour de vous le paysage. Vous n'êtes pas toutes les 5 minutes en train d'interpeller le serveur pour lui demander où en est la commande en cuisine. Non, vous savez que sur la carte, puisque comme vos objectifs, vous les demandez, vous savez qu'ils existent, peu importe ce que vous demandez, que ce soit un emploi, une situation familiale, un objet en particulier pour mener à bien une de vos passions, ou un déménagement dans un autre pays, tout ça existe déjà. C'est comme sur la carte d'un restaurant, vous avez déjà tous les plats qui sont là. Donc tout ce qui vibre en vous existe déjà sous une forme ou une autre dans l'univers. Par contre, vous n'êtes pas, je suis désolée, en tant que petit humain, capable de pouvoir imaginer l'étendue des réponses que peut donner l'univers à vos demandes. C'est pourquoi il faut absolument lâcher le contrôle sur le
Quand, comment, quoi. Quand, comment, quoi, ce n'est plus votre affaire. C'est l'affaire de l'univers. Cet univers est d'une intelligence, comme je vous le disais, beaucoup plus grande, d'accord ? Tout ce que gère cet univers par rapport à ce qu'on gère nous, vous voyez bien, hein, tous les êtres qui peuvent être sur Terre, tout ce qui cohabite dans la nature, vous voyez bien qu'il y a une forme d'intelligence qui nous dépasse. Cette forme d'intelligence, elle sait mieux quand, comment, quoi que notre petit ego ou même notre être profond, d'accord ? Parce que une fois que vous avez demandé quelque chose, déjà, ça demande peut-être une réorganisation d'un certain nombre de choses. On est d'accord que si vous avez demandé quelque chose, même si cette chose existe, elle n'est peut-être pas encore disponible. Je dis, par exemple, un emploi aux États-Unis que vous attendriez, dont vous n'avez pas connaissance, il faut attendre que quelqu'un démissionne ou s'en aille ou déménage ou se marie ou X choses, parte à la retraite. Vous n'avez pas une vue sur tous les postes du monde qui existent que vous avez dans le souhait de réaliser. On est d'accord. Donc, si ça ne se présente pas dans les 6 mois, c'est pas parce que votre vœu est pieux, c'est juste parce que pour l'instant, ce poste que l'on souhaite vous attribuer par rapport à votre fréquence vibratoire n'est pas encore disponible. Ça peut être la même chose pour une rencontre amoureuse. Peut-être que la personne qui vous conviendrait le mieux par rapport à ce que vous avez établi dans votre esprit et que vous avez nourri et que vous avez gardé en esprit n'est pas encore disponible. Elle est peut-être en train de divorcer, vous ne savez pas, ou elle déménage et pour que vous puissiez la rencontrer, il faut attendre qu'elle atteigne le sol dans lequel vous vivez. Ce sont que des exemples, je pourrais vous en donner des milliers. Mais il y a une autre raison aussi. Bon, déjà, si on manifestait comme ça à la seconde, parfois, ça serait aussi peut-être même moins drôle de vivre quelque part, puisqu'on serait constamment en train d'essayer d'avoir toujours plus, alors que le but, c'est aussi d'être dans la gratitude et la reconnaissance et l'instant présent. Donc, soyez dans l'instant présent. Mais il y a aussi d'autres raisons, c'est comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, il y a des blocages intérieurs qui vous empêchent d'accéder à certaines choses. Beaucoup de personnes acquièrent des choses qu'elles pensent être ce qu'elles veulent, ce ne sont que des choses que leur mental analytique, de croyances erronées, voire de mémoire, qui viennent justifier leur mémoire en fait, que ce soit des boulots, des relations, plein d'autres choses. En fait, vous pensez que vous voulez ça, mais en fait, vous êtes en train d'expérimenter votre guérison quelque part. Vous êtes en train d'apprendre, on n'oublie pas, hein, on est là pour apprendre, vous êtes en train d'apprendre des leçons de vie. Il faut parfois que les leçons de vie soient apprises et que vous soyez en capacité de les digérer et de passer à une autre étape de votre être pour qu'on vous donne ce qu'on doit vous donner, pour que vous soyez en capacité de le garder. Je vous donne un exemple. Vous souhaitez une très belle relation, épanouissante sur beaucoup de points, et que ce soit quelque chose de durable, de sincère, etc. Mais vous n'êtes pas conscient qu'en fait, à l'intérieur de votre être, vous n'êtes toujours pas aligné avec cette chose. Même si on vous la donnait, vous ne sauriez pas l'apprécier pour ce qu'elle est, puisque vous êtes habitué, à une autre croyance, une autre forme de mémoire erronée de pensée que vous cherchez à réexpérimenter pour libérer. Donc même si on vous donnait ça, vous ne seriez pas capable de le garder parce que pour vous, ça ne correspondrait pas à quelque chose que vous connaissez, d'erroné, mais que vous connaissez quand même et que vous savez gérer. Donc parfois, l'univers va aussi vous inviter, c'est un process très intelligent que la loi d'attraction, à avoir des opportunités ou des rencontres ou des lectures ou des professionnels du domaine qui vont vous ouvrir les yeux sur certaines choses pour vous permettre de vous libérer avant que vous soit apporté sur un plateau, comme au restaurant, le plat que vous avez demandé. Donc aussi, j'avais mis le ventilateur, mais ça me fait tousser, donc je vais l'arrêter. Et donc vous avez la conviction qu'on ne veut pas vous donner ce que vous voulez. Non, c'est pas ça, c'est qu'on attend que vous soyez en capacité de recevoir et de voir. Et je vais passer justement à cette étape de l'importance du lâcher-prise par rapport au fait de voir. Lorsque vous êtes dans le contrôle, lorsque vous souhaitez tout gérer de A à Z, c'est-à-dire comment, quand, pourquoi et quoi. Eh bien, là, à ce moment-là, vous n'êtes plus en train de recevoir les messages de l'univers puisque vous êtes en train de focuser sur votre contrôle, votre besoin que les choses se passent telles que vous souhaitez qu'elles se passent.
Alors que lorsque vous êtes dans du lâcher-prise, normalement votre corps est en état de réceptivité, votre esprit est calme et pour le coup, vous pouvez entendre les messages de votre cœur, les intuitions peut-être que vous n'auriez pas eu avant de faire ce travail d'attraction. Vous pouvez être à l'affût des signes, je ne le ferai pas encore. Les signes ici, je ferai ça sûrement sur la dernière vidéo. Les synchronicités. Ça se mérite, les synchronicités. C'est la cerise sur le gâteau, les synchronicités. Non, mais c'est surtout que je veux que vous ne loupiez aucune étape, hein, parce que moi je veux que vous soyez en réussite et non en échec, hein, c'est le but. Je le dis souvent à mes clients et mes clientes. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des personnes qui sont en échec, puisque de toute façon, ça voudrait dire que tout le travail et toute l'attention et toute je dirais, l'énergie que je mets à être une spécialiste de mes questions, bah voilà, se verrait pas sur les personnes que j'aide. Ça serait vraiment triste pour moi d'y passer autant de temps pour peu de résultats. Néanmoins, je ne focus jamais sur la façon dont le résultat va se produire. J'ai lâché prise complètement sur quand, comment, quoi. Je sais que je mets en place les choses et ensuite je laisse l'univers faire avec la personne en question pour que les choses qui soient justes lui arrivent au bon moment. Mais j'insiste toujours sur le fait de transmettre un maximum de ce que je sais de manière à moi sentir que j'ai fait ce que j'avais à faire en termes je dirais, de morale intellectuelle, quoi, de professionnalisme. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse. Lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle. Faites confiance. Laissez l'univers vous montrer et vous donner les intuitions par rapport à ce que vous avez demandé, quoi faire. Et observez que vous allez avoir de plus en plus d'aptitude à accepter votre situation actuelle aussi, à voir les bonnes choses qui existent déjà dans votre vie, donc à augmenter vos vibrations, puisque c'est vraiment ce qu'on vous demande, vous, pendant ce temps-là, c'est de maintenir, même s'il n'y a rien, une foi et une vision de ce que vous voulez faire. La vie peut basculer du jour au lendemain, et aussi dans le très bon sens, d'accord ? Il suffit d'une rencontre, il suffit d'une opportunité, il suffit d'une idée pour que votre vie soit transformée dans le sens de l'objectif de ce que vous avez décidé de co-créer. Aussi, si vous restez dans cet état de réceptivité, de lâcher prise, vous allez permettre à ces choses de vous atteindre au bon moment, sans que vous passiez à côté. Et en plus, ça va vous permettre aussi de faire confiance à l'élan de vie, de vous écouter, d'être plus en phase avec la nature, comme le sont plus peut-être les plantes, les animaux que nous ne le sommes, nous, êtres humains, et rentrer dans la voie de votre dharma. La voie du dharma, c'est le contraire de la voie du karma, quelque part. C'est-à-dire qu'au lieu d'expérimenter tout le temps des choses que vous connaissez, qui ne vous conviennent pas et qu'en fait elles sont là juste pour vous apprendre des choses sur vous, pour régler certaines problématiques de mémoire erronée, de croyances et de problématiques liées à votre transgénérationnel ou pour ceux qui y croient à d'autres moments de votre vie. Donc, dans la loi du Dharma, nous sommes vraiment dans la mise en œuvre de votre higher self, c'est-à-dire de votre partie la plus puissante en vous et qui a la possibilité, grâce à l'esprit, de manifester des choses qui sont en lien avec sa supérieure, enfin sa partie supérieure et non sa partie blessée et égotique. Donc, quand vous allez prendre le chemin du Dharma, vous allez aussi vous rendre compte que tout est juste en fait, que des choses que vous vouliez ne vous arrivent pas tout de suite, et bien c'est parce qu'il y avait d'autres choses qui allaient arriver avant, et que ces choses-là participaient à rendre les choses d'après plus agréables, etc. Donc vous allez être beaucoup plus serein, sereine sur votre destinée. Et comme vous savez que vous avez à maintenir, comme moi je fais par exemple avec vous, en vous transmettant le maximum d'informations ou avec mes clients, et bien vous avez à maintenir vos vibrations hautes, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez juste à voir quand est-ce que votre esprit commence à douter et remonter les vibes, aller faire un tour, aller faire des activités de l'enfant intérieur. Je vous renvoie aux vidéos de l'enfant intérieur.
Faites de la visualisation, faites des méditations transformatives, écrivez, réécrivez, faites des rituels si vous en avez besoin, où vous lâchez le passé pour accueillir le nouveau. En fait, lâcher prise, c'est être en capacité d'accueillir le renouveau, le plus divin en vous. Et si vous êtes dans le contrôle et que vous ne faites pas confiance et que vous restez sur vos anciennes façons de faire, vous ne permettrez pas à ces nouvelles façons de faire de rentrer dans votre vie. D'accord ? Vous voyez un petit peu la notion de lâcher prise. C'est pas ne rien faire, c'est maintenir des vibrations hautes, maintenir la foi, ouvrir le cœur, accueillir, lâcher prise, se relâcher, mais être en état de conscience que de toute façon la commande a été passée à l'univers et que de toute façon la cuisine est en train de se faire. J'aime bien dire aussi parfois que comme au restaurant, pour patienter, parfois on vous apporte l'apéro, on vous apporte des petites olives ou des petites cacahuètes. Eh bien, en fait, l'univers fonctionne aussi parfois pareil, j'ai remarqué. Lorsque ce que vous avez demandé n'est pas prêt ou demande plus de temps de préparation pour vous faire patienter, mais en vous donnant quand même la foi, on va vous envoyer des petits amuse-bouches, des petits apéros pour vous permettre de patienter dans la joie et la bonne humeur pour maintenir cet état d'accueil du plat qui arrive. Voilà. Donc choisissez toujours un plat que vous aimez. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a été transmis par une femme en sophrologie. Et j'ai trouvé ça génial et je me l'applique en fait à chaque fois que je doute de mes désirs. Je me demande, est-ce que c'est mon plat préféré ? Comme elle m'a dit, choisis ton plat préféré, Mounia, tu ne pourras pas t'en lasser quelque part. Si tu choisis un plat que tu aimes moyennement, le désir va être moyen. Pareil pour vous, lorsque vous faites des demandes à l'univers, soyez conscient que nous sommes, vous n'êtes pas seul sur la Terre et que ça demande une organisation, tout ça. Donc, prenez 2 secondes lorsque vous avez des désirs, à savoir si vous êtes réellement dans votre plat préféré, quelle que soit la chose que vous demandez. Demandez quelque chose qui va vous réjouir, demandez pas quelque chose où vous allez faire « c'est tiède, oui, je l'ai attendu 3 ans, 4 ans, mais en fait, j'en veux pas ». C'est dommage. Choisissez toujours vos plats préférés, quoi que vous fassiez, que ce soit pour un travail, pour une vie familiale, pour une vie dans la nature ou autre, un pays. Choisissez pas par défaut, choisissez vraiment par envie de vibrer avec cette chose dans un désir ardent. Je vais faire une parenthèse par rapport à la vie familiale, par exemple. Hier, j'ai oublié d'en parler dans une des vidéos par rapport à la visualisation. Ne faites jamais les choses pour les autres. La loi d'attraction ne veut pas dire de décider pour les autres. Les autres sont seuls maîtres de leur propre attractivité. Vous devez jamais faire à la place d'eux ou faire ces rituels que je vous dis pour d'autres personnes. Ce n'est pas bon. La seule chose pour laquelle vous êtes responsable, c'est de votre vie. Par contre, bien évidemment, vous êtes en relation parfois, vous êtes déjà en famille, vous avez déjà des enfants, vous voulez améliorer grâce à la visualisation vos relations. Oui, là, vous pouvez effectivement introduire là, vous pouvez effectivement introduire vos enfants, vos conjoints, etc. dans votre visualisation pour améliorer en visualisation avec eux les choses. Je vous renvoie aussi à ma vidéo sur les petits bonhommes allumettes et à une vidéo, je crois que je l'ai faite aussi, sur le Ho'oponopono pour améliorer vos relations. Voilà, lâcher prise dans la loi de l'attraction, c'est vraiment permettre aux choses de vous rejoindre. Et tel que vous le faites au restaurant, n'allez pas toutes les secondes ramener le serveur pour lui demander s'il a bien compris. D'autant que vous allez retarder le processus parce que si à chaque fois vous rajoutez un ingrédient, l'univers il doit tout remettre en place. Donc avant de manifester, avant de diriger vos pensées, avant de faire des méditations transformatives, avant de faire votre tableau de visualisation, demandez-vous toujours, est-ce que c'est mon plat préféré ? Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.